marketing et communication touristique, je sais ce que je dis, qu'effectivement le tourisme bat de l'aile. Et c'est ça qui nous a amené justement à mettre en place ce type d'événement. Parce que si le tourisme ne marche pas d'une manière globale, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les billets d'avion, la cherté de la destination, il y a tout simplement le comportement des Sénégalais qu'on doit recorriger, etc., vis-à-vis du tourisme. Mais aussi à côté, depuis le Paris-Dakar, il n'y a plus eu d'événements de taille, marquant pour attirer, pour que le touriste se dise que moi je vais faire abstraction de la côte qui est érodée, je vais faire abstraction des billets d'avion qui sont chers, etc., rien que pour venir faire ce marathon-là. Il y a aussi le visa. Il y a aussi le visa. Mais heureusement, il y a eu des mesures qui ont été prises récemment par le président quand même pour essayer de diminuer ce coût du billet d'avion-là. Ce qui est intéressant. Après, effectivement, nous, ce qui nous intéresse pour cette première édition, j'ai parlé des militaires, j'ai parlé des scolaires, j'ai parlé des athlètes, de ceux qui sont, par exemple, Khadija qui va venir faire le marathon. Parce que voilà, votre équipe qui est là. On va intéresser aussi les entreprises via des challenges. C'est-à-dire, on a mis en place beaucoup de challenges, les challenges entreprises, qui aussi peut être intéressant pour les entreprises. Parce que l'intérêt de créer des challenges, c'est essayer de créer comme ça, en tout cas, une occasion de raffermir les liens entre employés, ne serait-ce pour 5 km, d'essayer de travailler autour d'aller vers un challenge commun pour gagner la coupe, le trophée de l'entreprise la plus sportive. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées. On invite la 2STV de venir avec leur équipe, leur logo, leur t-shirt, etc. Ils ne savent pas marcher, ils ne savent pas courir. Ils ne savent pas marcher. Ni courir. Ni courir. Oui. Ils savent que faire ça. Ben, pauvre à vous alors. Hein? Pauvre à vous. On va essayer de créer une équipe, mais non, normalement, c'est elle qui devrait aller faire le marathon. Parce que je ne pense pas que nous allons gagner, mais je vais mener une équipe. Donc je serai devant et la troupe sera derrière. Très bien. Très bien. Alors, moi, j'ai juste insisté sur un petit truc, c'est bien de faire le marathon, mais est-ce que vous allez en profiter aujourd'hui pour inciter, je veux dire, les Sénégalais et les touristes qui vont venir à en faire un peu plus? Parce que nous savons que le sport, aujourd'hui, c'est très important pour la santé, pour le bien-être d'une personne. Donc, faire le minimum de la marche, 30 minutes, c'est recommandé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un médecin sur place ou quelqu'un qui s'active? Une ambulance surtout? Non, même pas une ambulance, mais je veux dire quelqu'un qui va expliquer aujourd'hui aux gens l'importance ou l'intérêt de faire un marathon ou, après ce marathon, de continuer à faire de la marche ou une activité sportive telle qu'elle, que ce soit le tennis ou le baseball, comme le fait Babo. Effectivement, merci de la question. En fait, c'est extrêmement important. Justement, le village marathon est vraiment dédié à ça. C'est-à-dire c'est une journée qui est dédiée à la sensibilisation. Les médecins vont venir, les environnementalistes vont venir, etc. On va vraiment discuter de tout ça. Et il y a certaines entreprises aussi qui vont venir faire des expositions. Donc, l'activité culturelle qu'on va mettre en place va attirer du monde. Ça, c'est clair. Mais aussi, quelque part, on va en profiter pour faire passer le message santé, l'importance de faire du sport. Vous savez, en faisant le tour des universités, d'ailleurs, il y a le challenge université, en faisant le tour des universités, on a rencontré la directrice de com d'une université, de l'université de Thiès, précisément, qui nous a dit, écoutez, monsieur Ndiaye, à quoi sert un cadre de banque qui est malade? À quoi servent nos cadres si jamais ils sont malades? Si un cadre aujourd'hui a fait toutes ses études, je ne sais pas, 50 000 diplômes, et qui arrive chaque matin malade, qui n'arrive même pas à mener son équipe, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc c'est extrêmement important que de cultiver effectivement cet amour du sport depuis le bas âge et même dans les entreprises. C'est vrai. Aujourd'hui, on attend d'être vieux avant de commencer du sport. Alors que c'est vrai, on attend d'avoir juste 40 ans, 50 ans. Pour faire la marche. Je vais commencer à me raffermir, à s'activer, à aller faire du sport. Alors qu'on devrait commencer cela, comme vous l'avez dit. Mais nous avons une mentalité, n'est-ce pas, Babou? J'ai commencé depuis à l'âge de 10 ans. Sans vrai.
Oui, il a encore d'attrait. Je vais sortir du plateau. Je ne vois ni pectoraux ni tablette de chocolat. Rien n'a rien, rien n'a rien. C'est un défi à relever. Alors, El Hadj Malick Cissé, Rien n'a s'il a une question par rapport à notre invité pour ce marathon. Au finish, qu'est-ce que vous attendez concrètement concernant le marathon? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Alors, qu'est-ce qu'on attend? J'ai parlé de tous les intérêts aujourd'hui qu'on veut atteindre, que ce soit l'intérêt sportif, n'est-ce pas? Que l'athlétisme commence à être bien vu au Sénégal. Il y a l'intérêt environnemental. On est en train d'en profiter pour entrer dans les écoles, parler de l'environnement, parler de l'érosion côtière, c'est extrêmement important. Justement par rapport à cette érosion côtière et surtout par rapport aux inscriptions, aujourd'hui, on demande une inscription de 1 000 francs. Okay? Il y a 10% qui seront relevés des 10% là et qui seront donnés à une association, notamment le mouvement Guide et Scout et Guide, qui seront chargés de nettoyer les côtes. Et là, c'est eux déjà qui vont venir pour aider par rapport au jalonnage, le service d'ordre du marathon, mais aussi l'intérêt environnemental, il est là. Nos côtes sont sales. Nos côtes sont sales et on ne fait pas assez de choses, assez d'actions par rapport à ça. Donc on voudrait que ce marathon-là soit quand même un déclic par rapport à ça. Donc ça, c'est l'intérêt environnemental. L'intérêt touristique, bien sûr, c'est créer une attraction. Comme je l'ai dit, si le tourisme ne marche pas, quelque part, c'est parce qu'on n'a plus d'attraction. Le touriste, il n'est plus intéressé peut-être par les côtes, peut-être par certaines choses, mais qu'il y a des gens qui sont férus de sport et qui vont venir rien que pour faire le sport. Et l'autre intérêt, bien sûr, c'est l'intérêt culturel, n'est-ce pas, qui va un tout petit peu, qui va nous permettre de nous détacher des autres marathons qu'on organise d'habitude. C'est vraiment le culturel qu'on va mettre en place. Maintenant, bien sûr, notre passage aussi au niveau des télés, des médias et tout ça, c'est essayer d'attirer le maximum de partenaires parce que c'est un sport de masse. C'est un sport de masse. Et je crois qu'il a besoin d'être soutenu de la même manière qu'aujourd'hui, on soutient la lutte, etc. Okay, j'imagine que aussi vous avez sensibilisé les ASC, les associations sportives et culturelles. Effectivement, par rapport au comité là dont j'ai parlé tout de suite là, le comité qui a été mis en place par le préfet, il y a pratiquement beaucoup de monde au niveau de la Petite Côte, les ASC, l'ODCAV, etc. Donc il faut savoir aussi que derrière cette activité, moi je ne suis pas seul. Je travaille sur le terrain avec Madame Badiane, donc, qui est la chef de service départemental du sport, la chef de service régional du tourisme aussi, parce qu'ils ont vu l'intérêt. Donc le préfet vraiment nous a permis d'aller sur le terrain avec ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui la Petite Côte a besoin de ce type d'activité-là. Les ASC sont touchés, les écoles de foot sont touchées, tout le monde est intéressé parce que, encore une fois, l'athlétisme est la base de tout sport. Alors, vous avez tantôt parlé de ce marathon pour attirer le regard des gens sur la Petite Côte et de développer le tourisme. On a vu des pays, j'en ai fait l'expérience, qui aujourd'hui, vous avez parlé d'attraction, mais aussi il y a l'accessibilité pour permettre aux touristes de pouvoir venir dans un pays. Est-ce que vous pensez que s'il y a le marathon, c'est déjà une bonne chose, mais côté attraction, il y aura quoi après à Mbour ou sur la Petite Côte pour faire en sorte que les gens qui viennent pour le marathon puissent rester durant des jours et faire bénéficier, disons, à la Petite Côte de leur argent? Ben écoutez, vous connaissez Mbour? Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Donc, vous voyez que... Mais pas autant pour rester 5 jours, 6 jours, 7 jours. Il n'y a que la plage, des restos. Il n'y a pas d'autres endroits. Justement, c'est parce que vous ne connaissez pas Mbour. Vous ne connaissez pas. Mbour, c'est vraiment un département riche. La carte ethnique déjà de Mbour, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a les Diola, il y a les Sérères, il y a les Socé avec le Kankourang, il y a plein de choses. Okay? Quand on prend Saly, c'est le poumon touristique du Sénégal. Toute l'infrastructure hôtelière, la plus grande partie est aujourd'hui à Saly. Il y a les hôtels. Chaque jour, il y a une animation. Les week-ends, il y a tout ça. Maintenant, ces touristes-là, aujourd'hui, on a eu une agence qui est partie
en Hollande pour justement par rapport à ce marathon, parce qu'il y avait l'agence sénégalaise de promotion du tourisme qui avait organisé un salon. Donc l'agence qui est partenaire à nous, AF40, est partie vendre ce marathon-là. Ok? Donc nous, notre objectif, c'est effectivement d'aller parler de ce marathon. Les gens, quand ils seront intéressés, ils viendront et l'agence leur a créé un parcours de A à Z. C'est-à-dire que ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, mais suivant ce qu'ils vont acheter, bien sûr, les touristes seront pris en compte. Mais notre cible, ce n'est pas que les touristes. Notre cible aussi, elle est sénégalaise. J'allais en venir, parce Voilà. que vous parlez du marathon de la Petite Côte, on parle des touristes, alors que nous sommes au Sénégal. Au Sénégal. Alors, à quand peut-être, par exemple, le marathon de la banlieue? Pourquoi pas? Le marathon de la banlieue, le marathon du Sénégal, tout court. Ok. Voilà. Et effectivement, l'important, c'est de mettre en place toutes ces choses-là. Ce n'est pas du tout impossible, ce n'est pas du tout compliqué. C'est tout simplement qu'il faut une organisation, il y a la santé, il y a la sécurité, tout ça, oui. Moi, ce qui me dérange, c'est tout à l'heure, vous avez évoqué, les coureurs vont participer, vont donner 1000 francs comme inscription. Comment on peut inviter des gens à courir et leur demander de donner 1000 francs pour faire ce marathon? C'est très simple. Ne serait-ce pour comment on appelle ça? Le dossard. Le dossard nous coûte plus de 1000 francs. Nous, c'est une participation symbolique. C'est une participation symbolique. C'est une participation symbolique. Tout court. 1000 francs, c'est rien. Ne serait-ce par rapport à l'organisation, 1000 francs, c'est absolument rien. Et il y aura de l'eau à l'arrivée. Il y aura de l'eau à donner. Il y a de l'eau. Mais Babou, arrête de faire ton pain. Il y aura des t-shirts. Il y aura des t-shirts aussi. Il y a eu des marathons à Ouakam, mais en fait, c'était gratuit, quoi. Mais Ouakam, c'est pas la même chose que la petite Côte. Mais je vous donne aussi c'est une rien. réponse. Le marathon de New York, c'est payant. Payant. Le marathon de Paris, c'est payant. payant. Le marathon du Gabon, c'est payant. Pourquoi au Sénégal, on va aller dans cette puis 1000 gratuité? francs aussi. Il faut au moins qu'on mette les gens dans de très bonnes conditions. Nit kuy daw, xëy na mën nga fakastalu daal. Si l'ambulance qu'on va prendre, qui va nous accompagner, il faudra mettre du carburant. L'État n'aide pas. On a envoyé tout. On a envoyé des courriers, Votre des ministère, courriers, on a le envoyé tuteur. des demandes, etc. Aujourd'hui, on a des partenaires qui sont intéressés, au moins. Parce qu'aujourd'hui, on parle un tout petit peu de travailler public, privé, etc. C'est extrêmement important. S'il y a la masse, mais au moins qu'on demande aux gens de participer un tout petit peu. Au marathon de Gabon, c'est encore beaucoup plus cher, je crois. Mais c'est même une inscription. C'est une inscription. Voilà, c'est ça. Il faut s'inscrire. La date, La date, c'est le 12 avril, 12. donc à partir de 9h. Aujourd'hui, on peut s'inscrire sur Internet. On peut s'inscrire à Dakar, à l'UCAO, donc au Collège Saint-Michel. On peut s'inscrire au stade Iba Mar Diop, au niveau du bureau de la Ligue d'athlétisme. Au niveau de Thiès, on peut s'inscrire au syndicat d'initiative de tourisme. À Mour, on peut s'inscrire au stade Caroline Faye, on peut s'inscrire tout simplement au CEDEPS, mais le plus simple, c'est de s'inscrire sur Internet. Et puis, en sachant que quand on s'inscrit, on va retirer un dossard. Donc, le dossard, on va distribuer les dossards le 29 mars à la place de l'Obélisque, à l'arrivée du semi de Dakar. Alors, pour tous ceux qui font du sport tout le temps au niveau de la corniche, le marathon, c'est pour vous. Et pour toutes ces personnes qui sont comme moi, qui sortent tous les jours le training et qui ne sortent pas de la maison, le marathon, c'est pour vous. C'est comme ça, non? C'est effectivement ça. Juste rappeler que nous, notre site internet, c'est marathondelapetitecôte.com. Donc, ils peuvent aussi, pour avoir plus d'informations, ils peuvent envoyer un mail à contact@marathondelapetitecôte.com. Sinon, c'est notre numéro de téléphone, si je peux le donner aussi. Le service commercial vous attend avec plaisir. Ah oui. Alors, ils sont en train de vous attendre, donc il n'y a pas de souci. 77 461 85 48. Et puis il donne. Il donne. On dit que le service commercial attend, C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le marathon Je vais qui juste paie. aller saluer. Bonjour.
D'accord. En tout cas, on vous remercie d'être passé. Je vais laisser le soin à Khadija de donner le dernier mot pour ce marathon et puis le coup d'envoi. Je pense que nous allons démarrer aujourd'hui. Oui, les entraînements de 10 mètres, 20, 30, 40, c'est une bonne chose, hein. C'est une très belle initiative. Faire du sport, c'est déjà bien, mais si faire du sport aussi épouse une très bonne cause, c'est-à-dire développer le tourisme du Sénégal, que ce soit sur le plan international et sur le plan local, je pense qu'il faudrait mettre les trainings et puis y aller à fond. On va se déplacer sur bord, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Je rappelle que vous êtes promoteur et nous parlions de ce marathon de la Petite Côte qui sera organisé. Bien évidemment, la Petite Côte, ce sera le 12 avril, mois à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, une petite pause musicale avant de parler toujours actualité. Hier, c'était le 8 mars, journée internationale de la femme et médiathèque El Hadj Malick Cissé est très féministe. Diatou Cissé Badiane sera notre invité dans un petit instant après ce clip du jour. ba ñëpp dina law néeg bi wét may séntu sa ngelaw di lambu ci lal wi ci wet wu ne jóg daf toog ci lal bi doon gune xel mi daw foo ne ma fekk la fa nga def lu la neex maay fekk la fa nga dellu si waat ma di la waxaat bu mu amaat dellu ci waat ne bu ma waxati